après ma naissance, mon père, comme il est parti en vacances, quand il est revenu, il ne m'a plus retrouvée. Parce que l'État belge m'avait enlevée. J'avais 2 ans. Ils m'ont enlevée de chez ma mère, qui était avec moi à ce moment-là, de chez mes parents, pour aller me placer dans une institution religieuse à Katende, mission catholique Katende, chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Comme ils avaient enlevé d'autres enfants avant moi, et mon frère aîné aussi, était enlevé 1 an avant moi. Née d'un père portugais et d'une mère congolaise, Léa Tavares Mujinga a été enlevée et placée chez des bonnes sœurs quand elle avait seulement 2 ans, pendant la colonisation belge au Congo dans les années 1940. Elle n'est pas la seule métisse à avoir subi cet enlèvement par l'État belge. Ils sont entre 12 000 et 20 000 métisses. Après ma naissance, mon père, comme il est parti en vacances, quand il est revenu, il ne m'a plus retrouvée. Parce que l'État belge m'avait enlevée. J'avais 2 ans. Mais pour quelle raison? L'explication officielle était que ces enfants devaient recevoir une éducation à l'européenne pour créer une vaste caste de Congolais favorables à la colonisation, mais la réalité dans les institutions religieuses était tout autre. On m'a sévré. Plus de lait. Le petit déjeuner, je ne connaissais pas. Donc, au petit déjeuner, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait, il n'y a rien. Que du riz préparé à l'huile de palme avec un peu de sel dedans. Ce qui fait que le premier temps, j'avais très difficile. Je n'arrivais pas à manger. Ce qui fait que j'ai manqué de tout dans mon corps. Parce qu'on nous appelait les enfants du péché. Pourquoi? Parce que les enfants, un blanc n'avait pas le droit d'épouser une noire, quoi. Si un blanc ou une blanche épouse un noir ou une noire, c'est un péché. Donc l'enfant qui naît est un enfant de la prostitution. Et c'est comme ça qu'on nous traitait, les enfants du péché. C'était une éducation à l'européenne, ça c'est clair. Et évidemment, on nous faisait comprendre que si on voulait avoir un avenir radieux, il fallait quitter la sauvagerie africaine, et ressembler le plus aux Blancs. C'était clair et net. Et c'est comme ça qu'on pourrait s'en sortir. Et donc, il y avait une éducation sournoise pour rejeter tout ce qui était africain en nous. À la fin de la colonisation, certains enfants métis sont envoyés en Belgique pour y être adoptés, mais d'autres sont abandonnés sur place. En 2019, la Belgique a présenté ses excuses pour les injustices et les souffrances endurées par ces enfants métis. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Mais pour les victimes, ces excuses ne suffisent pas. Avec 3 autres femmes métisses, Léa Tavares Mujinga et Simone Galoula ont porté plainte contre l'État belge qu'elles accusent de crimes contre l'humanité. Elles demandent aussi des réparations, 50 000 € pour chacune. Au-delà de leur propre situation, les 5 femmes réclament justice pour tous les métis qui furent arrachés à leur mère. J'aimerais d'abord poser la question. Pourquoi on m'a enlevé de ma famille? Pour quelle raison ils m'ont enlevé à ma famille? Pour être... Après les reculs, j'ai constaté que j'étais maltraitée. Je peux vous montrer même les séquelles de la malnutrition. J'ai eu de grosses plaies partout. Mes jambes, mes pieds sont remplis des ulcères qui ne guérissaient pas. Comment est-ce qu'on peut rattraper toute une vie perdue, vu tout ça? Parce que c'est une vie cassée, complètement. Après moi, par exemple, si mon fils a un souci, chez qui il peut aller s'adresser? Que moi. Et si je ne suis plus là? Chez qui? J'ai pas de famille. Et c'est la faute à qui?
Le verdict de la justice belge est attendu dans les prochains mois.